Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto HTML où on va voir les listes. Donc pour cela, après vous êtes rendu sur votre Visual Studio Code, après avoir créé votre fichier HTML et donc l'avoir ouvert avec Fiveserver, ce qui va nous permettre donc de le visualiser sur notre navigateur, eh bien voici toutes les listes que je vais vous montrer. On va donc voir 7 listes différentes, en tout cas 7 types, et la première, ce sera la liste à chiffres. Donc, pour créer une liste à chiffres, rien de plus simple, on va prendre la balise principale qui sera la balise OL. OL qui est donc une liste ordonnée. Dans cette liste ordonnée, on va mettre des balises LI, LI qui correspond à liste. Et en fait, chaque balise LI va représenter un chiffre. C'est comme un peu les cellules donc dans les tableaux, en tout cas pour les tableaux HTML. Et du coup, on va pouvoir mettre par exemple donc après avoir fait votre liste donc avec les balises LI, on va pouvoir enregistrer et on va bien voir que sur notre navigateur web, eh bien, notre liste est bien affichée avec des chiffres. Ensuite, on va donc voir les listes à puces rondes. Donc, pour les listes à puces rondes, on ne va pas utiliser comme balise principale OL, mais la balise UL. UL qui est donc une liste non ordonnée. Et dedans, ce sera la même chose. Donc, moi, je vais tout simplement copier-coller ma dernière liste. Ce sera donc voilà, toujours la balise LI qui est dedans. On enregistre et on voit bien que notre liste a été créée avec des puces rondes. Pour la liste à puces carrées, c'est quasiment pareil que la liste à puces ronde. Donc tout simplement, on va copier puis coller donc tout le contenu qu'on a créé pour la liste à puces ronde. Le seul changement, ce sera le style de notre liste non ordonnée. Donc dans notre balise UL, on va mettre style. Et pour avoir une liste de style avec donc carré, on va taper list-style, donc ça nous propose là, puis type, parce que du coup c'est le type du style de la liste qu'on va changer, et on va taper square. Et on enregistre, et on voit bien que notre liste a des puces carrées. Ensuite, pour les listes à lettres minuscules, ça va être totalement pareil. Donc on reprend notre liste à puces rondes ou carrées, vous faites comme vous souhaitez. On va dans notre balise UL, et encore une fois, ce sera le style qu'on va changer avec list style type. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas square, mais ce sera lower alpha. Donc, pour avoir des lettres minuscules. Pour les lettres majuscules, vous doutez bien que ce sera toujours la même chose. Donc on va reprendre notre liste avec les lettres minuscules, mais du coup, le seul changement, cette fois-ci, ce sera donc changer lower en upper. On enregistre, et là on voit bien que c'est bien une liste à chiffres, à lettres, pardon, majuscules. Ensuite, pour les chiffres romains, donc ça sera toujours la même chose, hein. Là c'est vraiment la répétition. On prend notre liste précédente, et donc là ce ne sera pas upper alpha, mais upper roman, donc pour romain. On enregistre et on a bien notre liste avec les chiffres romains. Maintenant, la dernière possibilité que je vais vous montrer pour ce tuto, en tout cas, eh bien, ça sera de pouvoir faire une liste avec des chiffres définis. Donc c'est nous, on va choisir le chiffre qui sera présenté avant notre texte. Donc on prend cette fois-ci une liste ordonnée. Donc on prend notre liste ordonnée du tout début. Et donc là, ce qui va nous permettre de choisir le chiffre qui va être avant notre texte, c'est dans les balises LI, on va mettre value, donc pour la valeur qu'on va choisir. Et par exemple, là pour le coup, j'ai mis des joueurs de football, donc on peut mettre leur numéro. Donc, on va pouvoir enregistrer et on voit bien que c'est bien les chiffres qu'on a choisis. Donc là, pour le coup, Mbappé 7, Ugarte 4, etc.
Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.